Bonjour à tous et à toutes, me revoilà avec une petite vidéo consacrée à mes fonds à la gel presse, réalisée avec diverses empreintes. Je vous invite à revoir la vidéo que j'ai postée pas plus tard que ce matin. Donc pour rappel, la lumière n'est pas très bonne, parce que comme vous le savez, il fait pas beau du tout dehors, il y a beaucoup de vent, ça pleut, donc là j'ai plein de lumière artificielle, j'espère que vous voyez bien. Donc je disais, la vidéo que je vous ai postée ce matin, on voyait bien que je tâtonnais, que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de la gel presse. Pardon. Et je tâtonnais, on a vu que mes motifs ne s'étaient pas bien imprégnés. En fait, ce genre de petites choses à faire, là, faut vraiment, comment dire, pratiquer. Voilà, je m'y suis remis tout un après-midi, je me suis éclatée, j'étais toute seule, mais j'ai adoré cet après-midi. Et regardez, je me suis fait plein de fonds. Alors j'ai fait 3 tas pour vous expliquer la différence entre les 3. Et donc dans la première vidéo, celle de ce matin, voilà, je savais plus comment on faisait, je mettais trop de peinture ou pas assez. Et en fait, il faut pratiquer pour ajuster après la quantité de peinture. Donc je rappelle que ça se fait surtout avec de la peinture acrylique. Pardon, j'ai un rhume depuis 3-4 jours là. Et donc, je viens ici pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc, première chose, pardon. Donc ceux-là, c'est les plus réussis. Ce sont plein d'empreintes, comme je vous disais, avec des empreintes que j'avais, des empreintes de récupération, on va dire. Je vous en avais montré quelques exemples, vous allez voir le résultat. Il y a un petit peu de tout, il y a des pages avec une seule couleur, d'autres avec 2 couleurs. J'ai jamais fait 3 couleurs par contre. Et ce qui est super intéressant, c'est quand votre... enfin moi j'aime beaucoup cet effet-là, il y en a qui n'aiment pas, hein, ça c'est au goût de chacune et chacun. C'est de laisser votre gel presse à chaque fois avec les bords, je dirais, de l'excédent de l'empreinte précédente. Parce que ça fait, on va le voir sur certains, là ma gel presse devait être propre, donc ça fait quelque chose de nickel, de clean. Et sur d'autres, on a des aspects un petit peu vintage, un petit peu vieillis, moi j'aime beaucoup ça. Alors je vous en avais parlé de ces fameuses grosses bulles, vous savez, de protection pour les colis. Regardez un peu, j'adore cet effet-là. Voilà, celui-là est très bien réussi. Tous les autres, hein, ils sont pas mal. Et puis après, je vais vous expliquer sur ceux qui sont un peu moins réussis ce qu'on peut en faire. Donc je rappelle, ça c'est pour utiliser dans le Art Journal, le Glue Book ou le Junk Journal ou dans le Scrap. Enfin voilà, c'est quand vous avez des fonds à faire, vous amusez à déchirer après des petits morceaux et ça fait des effets de fond vieillis que j'aime beaucoup moi. Donc voilà, je vous en montrer quelques exemples. Ça, c'était aussi un motif, je crois que je vous avais montré, c'était du papier peint. Donc regardez un peu le résultat, c'est génial. Celui-là, je suis sûre que je vous l'ai montré dans la vidéo de ce matin. Voilà, c'était un papier peint blanc d'origine. Donc il va de soi qu'après on ne les nettoie pas, hein, les plaques de papier peint. De toute façon, la peinture sèche. Et quand vous allez refaire une empreinte, il n'y a pas de souci, les couleurs ne se mélangent pas puisqu'elles sont sèches. J'adore celui-ci. Donc je disais, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des choses où j'ai mis qu'une empreinte, d'autres 2. Comme j'avais essayé dans la vidéo de ce matin, mais c'était trop chargé, je trouve. Ça, pardon, c'est encore une empreinte de chez Carabel Studio. C'est une plaque 15-15, oui 15-15 que j'ai fait 2 fois. Très joli. Et donc ça, vous avez un exemple de reste, j'appelle ça de reste de gel plate. Donc c'est-à-dire un reste d'empreinte, mais aussi tout autour un aspect sali, on va dire. Et là, j'ai dû mettre du jaune sur un reste de bleu et vert. Et vous voyez, ça fait quand même des trucs très sympas à utiliser après. Donc voilà, vous avez d'autres exemples. Ça, c'est des gels presse de chez Carabel. Là, on le voit puisque c'est à l'envers l'écriture. J'ai pris un tampon, un grand tampon A4 de chez Carabel Studio. Il est très très joli.
Mais même si les écritures sont à l'envers, on s'en fiche un peu parce que en fait, c'est pour faire des travaux de fond. Donc ça va être déchiré, on ne cherche pas à relire les choses précisément. Ça, je vous l'ai montré aussi, c'était... Ah ben il y en a deux. Oui, deux. J'ai dû faire... et quand ça marchait bien, ben, j'ai fait toutes les couleurs que j'avais. Hein. Je vous les montre pas, là j'ai sélectionné quelques-uns. Mais pour vous dire, regardez un petit peu la quantité que j'ai faite. Donc voilà, c'est tout ça. Hein. Donc je n'ai pas tout sélectionné. Donc ça, c'est pareil, c'est une plaque que je vous avais montré qui est de la récup. C'était des bandes de dentelle. Je m'étais amusée à les coller avec de la colle chaude sur un grand carton 30-30. Et vous voyez, ça donne super bien aussi. Donc ça, c'est encore... ça doit être un masque. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Parce que voilà, les petites flèches, c'est sympa. Ça doit être un masque. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu avec plein de choses différentes pour vous montrer le résultat. Ça, j'adore. Pardon. C'était à la fin de ma séance. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un... En brocante, j'avais trouvé deux grands napperons, mais ils font peut-être 50 de diamètre. Et donc, j'ai centré. Regardez ce que ça donne. C'est quand même très, très sympa aussi. Ça, c'était de la récup également. C'était ma maman qui m'avait donné ça. C'était très ajouré. C'était un chemin de table. Donc, vous voyez, on s'amuse. Là, je vous ai montré aussi le reste d'un fond bleu. Un reste d'empreinte. J'ai remis du rouge dessus. Et vous voyez ce que ça donne. Ça, j'aime bien aussi ces effets-là. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, bah, quand ça me plaisait, j'ai fait toutes les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les choses, on va dire, nickel, sans reproche. Et donc, je me suis aussi essayée aux empreintes de magazines. Donc, on fait souvent ça avec des magazines de mode. Alors, c'est un peu particulier. On tâtonne aussi beaucoup parce que ça dépend des magazines. Il y a des... faut prendre des pages où il y a beaucoup d'encre dedans. Donc, c'est souvent les magazines de mode qui s'y prêtent bien. C'est pas la peine de faire ça avec des vieux magazines ou les magazines plutôt actuels comme Flo. Moi je lis Flo, bah Flo faut pas essayer parce qu'il n'y a pas assez d'encre dedans. Hein, ils disent bien que ils travaillent beaucoup avec du papier recyclé, c'est très bien. Et moi j'avais acheté un vieux lot de magazines L. Et donc ça, alors, parfois ça marche pas. Et puis il paraît que ça marche bien aussi le magazine Vogue. Donc, à tester. Donc, je vous montre quand même... il y a des choses sympas. Moi, je verrais bien ça en déchirant un peu le contour. Et faire des fonds de art journal, pourquoi pas. Florence, si vous voulez aller voir ce que fait Florence Boyaval, B-O-Y-A-V-A-L, vous tapez ça dans YouTube, vous allez tomber sur sa chaîne. Après, vous allez dans sa playlist et il y a une section gel presse, Gelly presse. Et elle fait plein de démonstrations sur les fonds qu'elle fait avec des pages de magazines. Et c'est très joli. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns. Je me suis amusée. Voilà, je les garderai ou pas. Voilà, c'est... Donc souvent, il faut une peinture assez foncée pour que le motif... Celui-là, il est pas mal réussi. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Et puis bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Ah oui, j'avais mis ça là-dedans aussi. J'ai fait aussi avec des pochoirs. Ça, c'est pas mal. Avec un appareil photo. Là, j'ai fait avec des silhouettes que j'avais récupérées d'un pochoir. Voilà. Et puis après, il y a d'autres exemples. Bon, après, c'est pas toujours bien réussi. Hein. Et puis, on peut faire aussi l'empreinte d'objet. Hein. Là, c'était un... Pardon. Donc voilà, là c'est une silhouette, mais il y a pas mal de tâches. Après, je sais qu'on ne veut pas forcément quelque chose de clean, voilà. Vous voyez, là c'est pas mal aussi. Enfin bref, voilà mes petits essais de portraits silhouettes. Et la dernière chose que je voulais montrer, en fait, c'est que quand vous faites de la gel presse, moi les empreintes de masque que je mets sur ma gel presse, une fois que j'ai fait l'empreinte, je retamponne
sur des morceaux de soie qui sont neutres, blancs. Et puis, tous les tours de ma gel presse aussi, quand je veux les récupérer. Vous voyez, là, ça se voit bien, je l'ai fait exprès pour que vous voyez. Donc là, il y a un fond de gel presse. Et là, il y a les bords que je suis venue ramasser comme ça, récupérer comme ça. Donc ça se garde, parce que quand on fait de l'art journal ou du glue book, eh bien, on s'en fiche. Vous voyez, aussi bien, autant ça, le premier paquet que je vous ai montré, c'est des choses nickel. Et là, eh ben moi j'ai récupéré, regardez, tous ces fonds, je dirais, j'appelle ça des fonds de récupération. Et il y a des choses très très bien. Pour du art journal, voilà, on s'en fiche si c'est pas très très clean. Vous voyez ça, les fonds de... Ça fera des... C'est fait pour déchirer, donc ce sera très très bien pour faire des fonds très colorés, pourquoi pas, moi j'adore ça. Donc voilà, maintenant que j'ai tout ça, eh bien je vais essayer de faire une page de art journal ou de glue book en utilisant ça en fond. Et ben peut-être que je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ben, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a donné envie. Pour celles qui n'ont pas de gel presse, mais je crois que je l'ai déjà dit, vous pouvez acheter du papier de soie. Et si vous n'avez pas de gel presse, vous utilisez vos tampons. Et par contre, il faut utiliser de la Stazone comme encre, parce que la Versafine, je ne pense pas que ça tienne dessus. Et puis vous amusez à faire des empreintes sur votre papier de soie. Ça peut être très très sympa. D'ailleurs, dans la playlist Géliplette de Florence Bouillaval, elle le fait aussi. Voilà, il y a une séance où elle fait des fonds avec tous ces tampons. Donc ça l'aspect est sympa aussi. Et en plus, là, ça ressemble un petit peu plus au papier de soie qu'on achète tout prêt, avec des motifs très très clairs, avec des expressions, etc. Alors attention, les tampons, les vrais tampons, vous aurez le motif à l'envers. Donc il faut éviter de prendre des choses où il y a de l'écriture par exemple. Mais la grande majorité des tampons, ça peut être des motifs grunge, un petit peu vieillis, des écritures à l'ancienne où le but n'est pas de relire. Donc ça, vous pouvez utiliser tout ça. Si vous voulez des motifs à l'endroit, là, il faut vraiment acheter donc j'ai retrouvé le mot, hein, les choses blanches de chez Carapel Studio qu'ils ont fabriqué exprès pour la gel presse. Ça s'appelle des art printing. Voilà, et dans leur boutique, hein, vous avez une section art printing. Vous avez des tout petits, voilà, les mêmes formats que je vous ai montré, tout petits ronds, tout petits carrés. Après, vous avez des petits rectangles, des carrés 15-15 et des ronds 15-15 ou 20-20, je ne sais plus. Voilà, donc il y a beaucoup de choix. C'est assez onéreux parce que voilà, c'est de la fabrication française de très très bonne qualité. Et là, en fait, c'est fait exprès. Donc en fait, quand vous voyez le motif, contrairement au tampon, quand vous voyez le motif du art printing, il est à l'endroit. Mais puisqu'on le met sur la plaque, elle va se retrouver à l'envers sur la plaque. Et quand vous allez venir mettre votre papier blanc ou votre papier de soie, vous le retournez, il se retrouve une nouvelle fois à l'endroit. Et donc c'est l'inverse des tampons classiques. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, ben, je vous laisse avec ça. Et puis j'espère que ça vous a donné envie. Vraiment, c'est très plaisant et distrayant. Et c'est encore du lâcher prise hein, de faire ce genre d'activité-là. Ben, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.